35 ans et cette église a pas changé. Maman, il fait trop froid. Rentrons à l'hôpital. Dongmei. Pardon. J'ai pas tenu ma promesse. C'est ma faute si t'es morte. Je suis venue te retrouver. Maman. C'est qui Dongmei? Maman! Maman, pars pas. Je veux pas voir le monde de glace. Je t'emmène. Je t'emmène tout de suite. Maman, pars pas. Pars pas. Maman! Lee Dongmei. Je suis où? Lee Dongmei. Fais pas l'idiote. Mon fils a pris ta place au licenciement et il est mort dans cette mine. C'était une malédiction. On t'a rien demandé. Et toi, tu oses nous réclamer de l'argent? Quoi? J'ose. Lee Dongmei. Dongmei. Je suis foutue. J'ai voyagé dans le Harbin des années 80, en plein milieu des licenciements. Lee Dongmei, c'est leur belle-fille. Son mari est mort et il la maltraite. Avant de mourir, maman en a dit son nom. Se pourrait que ce soit une amie de maman. Maman, elle s'est cogné la tête ou quoi? C'est le nouvel an. Et elle poisse. Ignore-la. On mange. On mange. Tu veux manger? Sérieux? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Dongmei, t'es folle. Je vais te frapper. Touche pas à ma mère. C'est la fille que de Dongmei. Wang Juan, 7 ans. C'est quoi ce bordel? Du fumier. Wang Juan. Sale gamine. Tu veux des coups? Maman, viens, on s'en va d'ici. Petite peste. Tu vas me le payer. Allez. C'est la maison de Wang Jianguo, mineur. T'as fait des études. C'est le patron. Pourquoi venir soi-même? Pour l'argent? Laisse-moi y aller. C'est bon. Attends ici. Qui est là? Hé madame. C'est chez Wang ici? Vous êtes qui? Je viens pour lui donner l'argent. Reviens. Reviens ici tout de suite. C'est sa femme. Donne-le-moi. On y va. Reviens. Bouge pas. T'es qui toi? Bouge. Reviens. Go. Ça fait du bien. J'avais envie de courir. Maman, pourquoi t'as réagi aujourd'hui? D'habitude, tu te laisses faire. Parce que je suis pas ta mère. Quoi? Viens. Tu sais où habite Wang Shuyin? Tante Yingzi? Oui, je sais. Emmène-moi. D'accord. Maman, je suis là. Maman, par ici. Maman, Je te revois enfin. Petit voyou. Tu caches du fric maintenant. Il est tout. Qui t'a appris ça?
Arrête de frapper. Super, un mec. T'as un amant, hein? Calme-toi, mon pote. Fais voir. Elle a un amant. Elle me file pas de fric. Tu planques du cash. Maman. C'est vraiment toi. Maman, Tante Yingzi, ça va? Maman, ça va? Dongmei! Liu Yaodong, espèce de salaud! Dongmei, je te frappe! Arrête! Je vais te tuer. Dongmei, arrête, Dongmei. Pardon. C'est qui? Connard! Monsieur. Lâche-moi! Tu défends ce qui est violent? Je te frappe aussi. Dongmei, C'est le directeur Zhang. quel directeur? On y va! Salope, tu vas me le payer. Stop! Lee Dongmei. Cours pas. Bouge! Allez donc, mais. Je vais la. Ils peuvent en plus nous rattraper. On s'en est sorti. Maman. Elle est vraiment inconsciente. C'est toi qui parles. Toi aussi. Dongmei, qu'est-ce qu'il y a? Si je lui dis maintenant, je viens de 2026. Elle me croira pas. Elle pense que je suis Lee Dongmei. Comme ça, je peux rester avec elle. Ça va? J'ai juste de la peine pour toi. Ça va mieux. Attends, pourquoi t'es venu si vite? On n'avait pas dit le soir du nouvel an, on quittait A-City ensemble. Le plan a changé. Dongmei, pardon. J'ai pas tenu ma promesse à l'époque. Quitter A-City au nouvel an. C'est les pactes de maman avec Lee Dongmei à l'époque. Lee Dongmei et maman étaient des femmes peu battues, des pauvres femmes. Alors elles ont prévu de partir. Pourquoi maman a rompu le pacte? Et comment Dongmei est morte? Pas question. Je dois changer le destin de Dongmei et maman. Lis donc, mais. Oh merde, il vient se venger. Pardon. Je me suis trompée. Je croyais que t'étais avec lui. Je suis désolée. Je suis pas là pour me battre. J'ai quelque chose pour toi. Il y a eu un problème à la mine. Elle a fermé. Ça là, ça vient de chez un ami. Apporte-le là-bas. Mais t'inquiète, ton mari, on s'occupe de tout. Si t'as besoin de choses, demande. La mort, c'est mort. C'est le destin. Ce que je veux dire, je prends la lettre et l'argent. Je les garde. Mais j'aurais besoin d'un petit service de ta part. Aide-moi si tu veux. Sinon, tant pis. Bien sûr, j'aide. Vas-y. C'était le dortoir du personnel. Vous pouvez rester ici ce soir. Waouh! Il y a tout, ce qu'il faut. Directeur Zhang, c'est vraiment gentil. Merci. Zhang, Je suis Zhang Zhendong. Bonjour, je suis Liu. Lee Dongmei. Mademoiselle Ellie, restez ici ce soir. Si vous avez besoin, demandez, je m'en charge. merci. Cet homme, il est gentil. Et attentionné. Si maman pouvait l'épouser, ce serait bien. Mais bon, pardon, papa.
Bon, reposez-vous bien. Je vous laisse. Merci. Dongmei. J'ai l'impression que t'es devenu quelqu'un d'autre aujourd'hui. Dongmei. J'ai l'impression que tu es plus la même. Ben, je veux plus me laisser marcher dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, moi et ma mère, chez les Wang, on a tout mis sens dessus-dessous. Bref, je peux plus retourner chez les Wang. Je veux plus y retourner non plus. Dongmei, t'as rompu avec les Wang. Tu vas faire quoi maintenant? Et alors? On peut pas vivre sans eux, la vie continue. Toi non plus, tu devrais pas y retourner. On reste ensemble, nous trois. Comment ça? On part pas. C'est en quittant Ha City que l'accident est arrivé. Qui a tué Lee Dongmei, le plus grand regret de maman. Cette fois, Je ferai pas la même erreur. Ouais, on reste. Nous trois, ensemble. Mais attends, ici à Ha City, tout le monde a été licencié. Comment on va faire pour vivre nous trois? On a encore l'argent de l'usine. Fais-moi confiance avec ma tête. Je vais m'en sortir. Je vais construire quelque chose à moi. Et moi, Mon mari, s'il apprend que je suis là, il va venir faire des histoires. Je vais te causer des ennuis. Je devrais rentrer. Hey Yingzi, fais-moi confiance. Reste ici avec moi. Ton bonhomme là, il va payer. Mon père m'a dit, le premier mari de maman a fauté. Il est en prison. Bientôt fini. Donc mais, c'est quoi ton plan? C'est dur avec les licenciements, mais plein d'opportunités. J'ai étudié la finance. Cette fois, je vais faire que maman vive bien. Lancer une affaire. Mais le directeur Zhang t'a donné une lettre. Tant d'usines ont fermé maintenant. La lettre aide pour l'instant, mais pas pour toujours. Alors je lance ma propre affaire. Construire quelque chose. Pas moi. maman, c'est quoi lancer une affaire? Tu verras demain. Ça sent bon. Ce pain est trop sucré. Donc mais, goûte. Délicieux. Goût de chez moi. Moi aussi. Goûte un peu. Sucré, non? Oui. Et donc mais, pourquoi tu m'as amené ici? On fait quoi là? Madame, je veux une patate douce. Bien sûr, je t'en donne. Merci. Vendre des petits déj. Longues heures. C'est dur tout ça. Non. Les fringues, trop cher, pas bon. Les légumes. Trop de monde, pas bon. Je fais quoi alors? Ramasser la ferraille. Fais gaffe à tes trucs. Monsieur, votre radio ici est tombée. Vous l'avez fait tomber. Merci mademoiselle. De rien. Merci. La ferraille. Donc mais, tu marmonnes quoi là? En ce moment, c'est le boom du bâtiment. Les matériaux, ça cartonne. J'ai trouvé un plan. Viens avec moi. Tu vas où? Maman, Lee Dongmei. a pris la pension de Django. On va la récupérer. Mon frère est mort pour cet argent. Je pensais que Wang Jianguo mort, on virerait Lee Dongmei et je garderai tout l'argent. Cette garce de Dongmei a foutu mon plan en l'air. Cette porte-malheur va savoir où elle est partie. Elle a maudit mon fils et pris notre argent. Je la lâcherai pas. Maman, moi je dis, on va voir le directeur Zhang. C'est lui Qui a perdu l'argent. ou on peut avoir justice sinon. T'as raison, on y va. Allez, on y va. Bonjour directeur. Directeur, notre usine a été fermée. Et les ouvriers, ça leur... Les mines, c'est risqué. Les mines, ça suffit pas. Les temps sont durs. Faut changer vite. Notre usine, la ferraille, elle est où? Ah, dans l'entrepôt derrière. Je vais voir ça.
Lizzie. Maman, pourquoi on passe pas par l'entrée? T'es folle. L'entrée principale, bloquée par des familles. On passe pas. T'es entrée comment? Ouais. Donc, mais on devrait peut-être laisser tomber. On dirait des voleurs. T'inquiète, ça va. Allez. Donne-moi ta main. Allez, Yingzi. Ça doit être ici. Allez. Ça doit être la ferraille. Ça a l'air pas mal. Ça devrait bien se vendre. Yingzi, va chercher un chariot. Ok, j'en trouve un. Merde, des voleurs. Hé, vous êtes qui? Hé, te méprends pas. On est là pour acheter de la ferraille. Acheteur de ferraille. Pourquoi pas par l'entrée? On pouvait pas passer par là. Hé, patron. Vous la voulez encore, cette ferraille? Sinon, vendez-la nous. 300 la tonne, on prend. 300? Attends. Donc, mais cet argent, c'est la pension de ton mari. C'est tout ce que t'as. Il faut dépenser pour gagner. Ouais, 300. Cette ferraille, ça prend de la place. Si vous en voulez pas, vendez-nous. On peut l'emporter là. Cash sur place. Cette ferraille, elle traîne là depuis des lustres. L'usine va mal. Tout le monde s'en fout. Autant vendre. Bon, t'as dit 300 de la tonne. Ouais. J'ai apporté le cash. Faut nous trouver un camion ben. Pour qu'on emporte cette ferraille. D'accord, attendez là. Donc mais... 300, c'est trop. Fais-moi confiance. Le camion est là. Sortez la ferraille. Merci beaucoup, mon pote. Prends ça d'abord. Je sors cela en premier. Vous, allez par là, allez par là. Regardez, trouvez les bons. Ok, fais attention. Hein. Joanne, viens par là. C'est toi. Tu fais quoi ici? C'est mon usine. Ah ben. Quelle coïncidence. Je viens pour la ferraille. Je croyais que personne en voulait. C'est pourquoi la ferraille. Pour vendre. Pour des travaux plus tard. C'est des trésors, ça. Si je vends à la Syrie, je me fais un paquet. Elle pense comme moi. Elle s'y connaît en bâtiment. Faut que j'y aille. Il faut se dépêcher. Avant qu'il ferme, déposez tout ça. C'est pas Lee Dongmei là-bas. Maman, tu vois, je te l'avais dit, ce type est affilé. Je fric à Lee Dongmei. Ils doivent coucher ensemble. Lee Dongmei. Pire qu'un foutu fantôme. Espèce de porte-malheur. Pas étonnant que t'es fui. Accouché à droite, à gauche ici. Lee Dongmei, t'as du culot. Mon frère vient de mourir. Et toi, qui est avec Zhang? Salope sans honte. Non. Non, non, non. Tu te trompes. Moi et Lee Dongmei. C'est vrai. Ouais, je suis avec lui. Trouve-en un toi-même. T'es une traînée. Espèce de pute. Toi, t'es plus ma fille. Indiango est mon comptable. Bon, légalement, je fais plus partie de ta famille. Arrête de jouer les saintes. Oscar. Lee Dongmei. Ta gueule. Dépêche-toi. Donne-moi la pension de mon frère. Sinon, je te défonce. Ouais, c'est l'argent de Wang. J'ai tout dépensé. Et alors,
Tu me touches aujourd'hui. Hein. Je te traîne en justice. Toi? Quoi, moi? Tu fais que gueuler. Blabla. À foutre la merde. Toutes ces conneries. La bouche, c'est un égout. À cracher des merdes. Tu peux même pas te faire baiser. Lis donc, mais J'ai une veuve avec un môme. qui voudrait de toi? Quoi? J'ai touché un nerf. Regarde-toi. Moche à crever. Toujours à chialer. Avec tes cheveux de paille. Et c'est moi que personne veut. Tout le monde sait que tu baises Ergouzi. J'ose me tromper. C'est quoi? Lis donc, mais Tu noies le fric aujourd'hui. Oh, je te tue. vieille peau. Essayez voir. Je vais te défoncer. Vas-y. Va pleurer à ton fils. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On se bat pas. Arrêtez. Maman. On y va. Tu veux te battre? J'ai jamais perdu une bagarre. Maman. T'es complètement folle. Allez, on rentre. Merci pour aujourd'hui. On y va. Elle est dingue. Doucement. J'ai tes trucs. 600, prix final. C'est que de la ferraille. Ça vaut rien. 400. Tu m'arnaques. Violet. C'est que du... Bon, Mathieu est solide. Ouais, c'est un peu rouillé. T'en veux ou pas? J'irai voir ailleurs. Quand t'as rien à vendre, viens pas chez moi. T'en as combien? T'en veux combien? Tu t'en ramènes plus? Je prends tout. 600 c'est le lot. Marché conclu. Raconte-toi d'abord. Donc, mais t'es vraiment forte. T'as doublé la mise. C'est que le début. Je vais gagner bien plus. T'offrir une maison. Alors moi, je veux plein de nouveaux habits. Pas de soucis. Donc, mais toi et les Wang, vous vous êtes disputés. Ils vont se venger. Pingzi, écoute-moi. Faut penser à toi d'abord. Et on doit vivre pour nous. Ce que pensent les autres, c'est pas notre problème. Il y a des choses. Si tu les fais pas, tu le regretteras toujours. T'as raison. Moi aussi, je vis pour moi. Un gros jouet. Je vais jouer. Salut. Fais attention. Une photo, mademoiselle? 50 centimes. 50 centimes? On n'en veut pas. Si. On en veut. 3, 2, 1. C'est fait. La photo. C'était rapide. Waouh! Non mais regarde, elle est super. Permets-la. Avant que maman meure, elle tenait cette photo. Cette fois, plus de regrets. Non mais c'est le réveillon. On rentre à la maison, on fait des raviolis. J'ai tout changé. Le destin de Dongmei et maman. Le chaos d'avant n'arrivera plus. C'est ma première année. De retour avec maman. Je vais lui offrir un cadeau. Toi, vas-y, et prépare tout. J'emmène Joanner faire les courses. D'accord. Traînez pas trop. Joanner, on y va. J'arrive. Allez, bien. Viens. Maman te tire. Voilà. Sale pute. Tu te planques ici, hein? Hé ma belle, regarde cette couleur. Ça tirait trop bien. Ok, prends-en une. C'est noté. Tiens. Prends. Revenez vite. On va voir les fringues. Allez. Hé, madame. Regardez. Appelez-moi. Laissez-vous. Vous pouvez tout essayer. Ma belle, tu peux prendre celle-là pour moi. Oh waouh, t'as super bon goût. Pour le nouvel an, le rouge c'est tendance. Maman adorait le rouge.
Juan, regarde, ça te plaît. Oh mon Dieu. Trop joli. Parfait. Celle-ci, emballez-la. Bien sûr. Juan, nouvelle année, nouveau look. Du neuf, j'en choisis une pour toi. C'est la gros. Celle-là aussi. Donc, mais, vous êtes rentrés? Lave tes mains. Viens aider pour les raviolis. D'accord. Donc, mais, main propre. Écoute, la farce sent trop bon. Pas à la maison. Non mais tu viens pas. Tu viens ici pour jouer, hein? Pas vrai? Tu m'as trouvé comment? Liu Yaodong. Bon, tout le monde est là. Juan, allez, on mange. Les raviolis. On y va. Tu fais quoi là? Tu m'as manqué. Fais-moi un bisou. Tu fais quoi? Lâche-moi. T'aimes te sauver, hein? Tu fais quoi? Liu Yaodong. Je veux divorcer. Écoute-moi bien. T'es à moi pour toujours. Tu oses divorcer, je te tue. T'es un chien ou quoi? Tu m'as mordu. On est foutu. Liu Yaodong. Yingzi. Ça va? Donc, mais. J'ai encore. C'est faux? La dernière fois, je t'ai pété la tête. Je suis pas venu, c'est toi qui es venu. Liu Yaodong, enfoiré. Et je te bute. Tu racontes que de la merde. On va voir qui bute qui d'abord. Donc mais, Range la petite et cours. Yingzi. vous êtes tous morts. T'es même pas humain. Yingzi, t'es blessé? Joanne, appelle les flics. D'accord. Vas-y. Où ça? Cours. Bouge pas. Je vais tous vous découper. Donc, mais. C'est ma faute si t'es morte. Donc, mais. Est morte pour maman, tuée par lui. Cette fois, je peux toujours pas changer le destin? T'inquiète, je suis là. Espèce de salaud. Tu frappes une femme? Va te faire foutre. Maman? Les flics. Maman? Monsieur l'agent, Liu Yaodong a voulu la tuer. Arrêtez-le. L'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Et monsieur, non? Elle dit que des conneries. J'ai juste... C'est un crime de chercher ma femme. Avec un couteau? Si j'étais arrivé tard, tu l'aurais tué. Monsieur l'agent, c'est son arme. Agression. C'est un délit pénal. Suivez-nous. Monsieur l'agent, croyez pas un mot de ce qu'elle dit. On est mariés. Les couples se disputent. Ça arrive Non, je voulais juste lui faire peur. J'aurais jamais... Demandez-lui. Yingzi, je suis ton mari, non? Hein? Dis-le. Quoi? Tu veux qu'on m'enferme? Hein? C'est ça? Hein? Yingzi, dis-leur la vérité. T'inquiète pas. Monsieur l'agent, je veux le dénoncer. Officier, je dénonce. Dénoncer quoi? Liu Yaodong joue au jeu. Il vole l'argent. L'an dernier, il a volé 1000 pour jouer. La preuve est sous mon lit. Alors c'était toi. Non, officier, on me piège là. Officier, je jure que je suis innocent. Capitaine, c'est le sceau de notre usine. L'an dernier, l'usine a perdu 1000. On dirait qu'il l'a volé pour jouer. C'est faux. Officier, laissez-moi dire. Liu Yaodong, t'as blessé quelqu'un, jeu illégaux, et t'as volé de l'argent. On a les preuves. Suis-nous maintenant. Alors dans cette vie, ma mère a envoyé Liu Yaodong direct en prison. Wang Suying, tu vas payer. Je te lâcherai pas.
Liu Yaodong, écoute-moi bien. À partir de maintenant, tu me malmèneras plus. Profite bien de la tôle. Quand je sors, toi d'abord. Liu Yaodong, écoute bien. Sitôt s'est approché de Yingzi. Chaque fois que je te vois, je te renvoie sans tôle. Tu verras. Quand je sors, tu avances. Je sors bientôt. Le méchant est enfin arrêté. Ça va, vous? Yuan et moi, on va bien. Mais Yingzi est blessé. Heureusement, t'es venu. Sinon, on serait mort sous le couteau de ce salaud. Merci pour aujourd'hui, directeur Zhang. Arrête de m'appeler directeur. Appelle-moi Zhendong, ou juste Dongzi. Dongzi, Quel manque de respect. Grande sœur Wan. Dongzi, tu veux une femme? Ma mère est célibataire. Des feux d'artifice. Je vais voir. Je vous laisse. Doucement. C'est le nouvel an. Dongmei. Bonne année. Dongmei, t'avais raison. Tu sais, si tu vis pas pour toi, t'auras toujours des regrets. Liu Yaodong est arrêté. Et on a récupéré la maison. À partir de maintenant, tu nies les dortoirs. Exigu. Ouais. À partir de maintenant, on est une famille. Regarde, regarde. Le doré est trop beau. Maman, cette fois, je te rendrai heureux et aimé. Elle est vraiment comme le soleil. Les raviolis sont prêts. Vous n'êtes pas encore levés? Des raviolis. Ça sent bon. Et Venez manger. Ravioli du Nouvel An. Pour une bonne année. Debout. Quoi? Nouvel an? attends. J'ai un deal avec lui. 5 tonnes de ferraille. 3 jours. Faut que j'y aille. Attends, maman, mes fringues. Attends, je viens avec toi. Reste avec moi. Fais attention. Eh bien aussi. Bien aussi, je viens pour la ferraille. Laisse tomber, mec. L'usine a fermé. On est tous virés. Rentre chez toi. L'usine a fermé. Ouais, mec. Viré le jour de l'an, super. Quelle galère. Merde. Tout je trouve. Les 4 tonnes qui restent au outside. J'ai pris la compte de les. Si je livre pas dans 3 jours, je dois payer le double en pénalité. Donc. Il neige fort. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je me disais, je pourrais récupérer la ferraille de ton usine. L'usine a fermé. Tous partis. Monte dans ma voiture. Mais ma charrette, Quelqu'un la ramènera. Toi. Quoi? Ouais, moi. Merci. T'es en congé. C'est quoi ton plan? La ferraille. à l'avenir, Racity aura des tours, de l'acier. Tu sais ça comment? Et après, ici ce sera la rue, la plus animée de Racity. Ils vont construire une grande tour là-bas. Et toute cette route sera élargie. Tu crois qu'ils auront besoin d'acier? Tu sais où ils vont construire? Quoi, tu vois l'avenir ou quoi? Je viens du futur en fait.
sais, t'as raison. Quand j'étudiais à l'étranger, leurs infrastructures étaient bien plus avancées. Donc je crois que d'ici peu, tout ce que t'as dit se réalisera. La ferraille, c'est un bon business, mais là, personne s'y intéresse. Ils vendent ça comme des déchets. Des déchets. Je sais où aller. Merci Zendonk. Hé, tu vas où? À la casse. Bon, soyons clairs. Tu trouves la ferraille. Trouve-la. 200 la tonne. Patron, c'est que des déchets tout ça. Rien de bon. Pourquoi 200 alors? Personne n'en veut. Fais-moi un prix. C'est de l'acier quand même. Ne me prends pas pour un con. 150. Vends à ce prix. Et si je refuse, t'auras rien du tout. Bon, 150. Marché conclu. Et patron, j'ai un conseil. Tout ce bazar-là, faudrait le trier. Les métaux d'un côté. Les toxiques à part. Comme ça, tu gagneras plus. Bonne idée ça. C'est fini. Trop chiant. Allez, on y va. On va manger. Gère ça. Donc mais, t'es sûr? On fouille les poubelles. La ferraille. Les autres voient ça comme des déchets. Mais pour moi, l'Idongme, c'est un trésor. Allez. J'aurais jamais cru, dans ce tas, qu'on trouve autant de ferraille. Hein? Et c'est pas cher. 1 tonne. On gagne 450. Exactement. Faut se dépêcher. Ce tas-là. Même pas 1 tonne. Continue. Donc, mais, ça va pas? Tu te sens bien? Ça va. Je peux le faire. Reçois, je cherche. Dongmei. Tiens, bois du thé au gingembre. Ça ira mieux. Non. Je peux pas abandonner maintenant. Maman. Cette fois, je te donnerai une belle vue. Il manque encore 4 tonnes de ferraille. Elle a de la fièvre. Elle délire. Dongmei peut pas lâcher cette histoire de ferraille. Non, faut que je l'aide. Patron Lee, c'est acier. C'est tout. On avait dit 5 tonnes. T'as pris mon acompte. On a eu des problèmes. On te donne ça d'abord. Et le reste, laisse-nous quelques jours. Attends, madame, ton affaire. La confiance, c'est tout. T'avais dit 3 jours. T'as pas tenu. Tu devrais payer double. Maman est enfin réveillée. La fièvre se laisse tomber. On est quel jour? Le 3 janvier. Quoi? Le 3 janvier. Gentil? Aucune idée. Elle est juste partie. Directeur Zhang, vous êtes un grand homme d'affaires ici. Puisque vous voulez acheter notre acier, je vais vous faire cet honneur. Mais le prix que vous proposez, c'est bien trop bas. J'ai plein de gens à nourrir. Ça me met dans l'embarras. Pourquoi me compliquer la vie? Arrête ton char. Hé, monsieur Zhang, on peut parler, on peut s'arranger. Parler de quoi? Discutons, d'accord? Oui. Tu monopolises le marché de l'acier. T'as fait fortune avec ça. T'as enfreint les règles. Tu crois que je sais pas? Monsieur Zhang, est-ce que
Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, Zhang Zhendong. Je bosse pas avec des escrocs. Compris? Trop louche et pourri. Et monsieur Zhang, Bon, et si je rends ton acompte? Un bracelet? Ça vaut combien? Et le reste? Dis oui d'abord. Donne-nous quelques jours. Le reste, si on paye pas, dites-moi la compte. Tu me prends pour qui? Je travaille pas qu'avec toi. Donne-le. Arrache pas, mec. Attends, on peut en parler. Dis oui d'abord. Lâche-la. Lâche-la. Stop, stop, stop. Donc, mais donne 5 tonnes de ferraille. On a tenu parole. Yingzi, c'est ta dot. Garde-la bien. T'as vraiment réussi. 5 tonnes. Tu me crois pas? Reste toi-même. Donc, mais ce jour-là, à la casse, on a cherché toute la journée et on a eu qu'une tonne. J'ai trouvé tout ça où? Tu te souviens ce jour-là? J'ai dit au patron de la casse de trier par type. Quand je suis arrivée, il avait déjà trié et sorti l'acier. J'ai 50 de plus et j'ai tout pris. Waouh! Gros malin. Allez, au boulot. Julie, selon ce qu'on avait convenu, c'est 600 la tonne. Paiement à la livraison, non? On était d'accord. C'est 600, oui. Mais ce lot est moins bon qu'avant. Je te donne 400, pas plus. Allez, Julie, tu te défiles. On avait dit 600. Oh, allez. Ma petite, en affaires, ça marche pas comme ça. Tu payes, t'as la qualité. 400, c'est bien assez. Bon, va pour 400. Eh, tu vois, tu piges. Mais je te vends rien. Toi, on avait un dit. Et alors? C'est toi qui l'as cassé. M'accuse pas, je vends ça à 4 à d'autres usines. On verra comment tu fais. On y va. Lâche, tu me compliques la vie. Moi, Li Dongmei, je traite pas avec un escroc. Ah ouais, les dons, mais tout ce marché, c'est moi qui contrôle. Personne osera t'acheter. Et après, tu reviendras ramper vers moi. Je prends toute la ferraille. Zhang Zhendong. Allons-y. Attends, t'as du culot, toi. attends, pourquoi? Tu veux me piquer mes affaires? C'est le directeur de Xinhua. Et alors, directeur, ton usine, c'est le bordel. Et toi, t'es là pour la ferraille. Vieux Wang. Charge toute la ferraille à l'usine. Je prends tout. Eh attends, Zhendong, tu fais quoi là? Je faisais que faire peur au vieux. Son usine est foutue. Mais de part. Qui a dit que je t'ai aidé? J'ai réfléchi. T'as raison en fait. La ferraille, c'est rentable. Je bosse avec toi. Quoi? Hé, Attends. tu me voles. Cette ferraille est à moi. Personne n'y touche. Ah, tu la veux maintenant? Ok. 700 la tonne. Et attends, c'était 600. Tu gonfles le prix. 800. Attends encore, ce sera 900. T'as vu? Ma ferraille se vend toute seule. Le rare, ça coûte plus cher. Mais toi, sans ma commande, tu peux pas livrer. Qui oserait faire affaire avec toi? Patron, le prix là-bas. 8 cents. Pour livrer demain. Bon, 800, je prends tout. Dépêche. Tiens, Flash. Vendu à 8 cents. au boulot. Plaisir de bosser avec toi, Violet. Tiens, Yingzi, moitié chacun. Me paie pas. Les affaires. J'y connais rien. Garde tout. Je te fais confiance. D'accord, ce sera notre capital. Ouais. Pour toi. Pourquoi tu me donnes ça? Merci pour ton aide aujourd'hui. Sans ton enchère, j'aurais pas eu ça. Prends. Je veux pas de cet argent. Je veux parler affaires. Affaires. Quelles affaires? Quoi? On s'est fait virer tous les deux. Les gars, l'usine a été fermée. Tout le monde est viré. Mais t'inquiète pas, le patron est suisse.
Il nous a tous donné des indemnités. J'ai bossé à la mine 20 ans. On a tous trimé pour ça. Et tu me viens à une heure comme ça, avec cette misère? Hors de question. Vieux jour, l'usine n'avait pas le choix. Je m'en fous. Aujourd'hui, toi, soit tu nous donnes plus d'argent, sinon, revenons du boulot. Autrement. Je me tue ici. Qu'est-ce que tu fais? On est tous des anciens de l'usine. Et là, ils veulent nos jobs. Ça te va? Hors de question. Faites sortir le patron. Qu'il s'explique. Ouais, faites-le sortir. Qu'est-ce qui se passe? L'usine a fermé. Ce sont des ouvriers virés de fort. Quand les temps changent, les premiers à souffrir, c'est les travailleurs. Zhang Zhendong est là. Vite, arrêtez-le. Il nous doit. Directeur Zhang, j'ai bossé pour ton père des années. T'arrives et tu vires tout le monde. Comment tu peux être si froid? Ouais. Quand ton père gérait, on avait tous du boulot. Toi, t'arrives et tu nous vires. Pas question. Écoutez-moi, tout le monde. La fermeture. C'est les autorités qui l'ont ordonnée. Mais je vous promets à tous, vous reprendrez le travail bientôt. Maintenant, rentrez et attendez, d'accord? Tu crois à Berneki? L'usine de bouteilles. A dit pareil. Et puis ils l'ont démoli. Pour une école. Tu veux pas payer? Voilà. Exactement. Ouais, faut que tu nous répondes. Soit tu nous donnes 16 plus d'argent, soit tu nous trouves-tu du boulot. Sinon, on bouge pas d'ici. Ouais. Ouais. Écoutez, explique ça. Je te le dis, paye-nous plus. Calmez-vous tous. L'usine a fermé, ils ont perdu leur job. C'est pas la faute de l'usine. L'État veut une réforme économique. Oui, l'usine est fermée maintenant. Mais le directeur Zhang se bat pour la sauver. Et une fois que l'usine sera transformée, on fera venir des experts forts pour vous former. Croyez-moi, très bientôt, vous retrouverez tous du travail. Et le salaire, il sera encore plus élevé. Écoutez pas cette salope. Elle vous ment. Zhang Zhendong, écoute-moi bien. J'ai là mes parents et mes gosses. Faut qu'ils mangent. Si tu me donnes pas une vraie réponse aujourd'hui, je crève ici. Un gars qui doit nourrir sa famille. Il va vraiment mourir. Arrête de nous faire peur. Vas-y, bonne gorgée. Cheers. Tu me poussais à bout. Ouais. Oh mon Dieu. T'as bu ça? T'es dingue. C'est du poison. Quel poison? C'est de l'eau sucrée. C'est quoi ce délire? De l'eau sucrée. Oh putain. C'est vraiment de l'eau sucrée. C'est quoi ça? De l'eau sucrée. C'est vraiment de l'eau sucrée. Joe, Là tes règles ou quoi? Tu te fous de nous? je voulais juste récupérer l'argent de tout le monde. Mon Dieu. Si j'avais pas fait ce coup, j'aurais vu le patron. Toi? Tout le monde. Je comprends ce que vous ressentez. Vous êtes tous là depuis des années. Je vous promets. Je vais relancer l'usine. Vous reprendrez le travail bientôt. Mais s'il vous plaît, laissez-moi du temps. Et si vous voulez encore attendre la reprise, inscrivez-vous chez le directeur Gao. Quand on rouvrira, je vous préviendrai tous. Le patron a donné sa parole. Faisons-lui confiance cette fois. Ouais. Prenons notre paye d'abord. On verra après le nouvel an. D'accord. Ah? Ouais. Allez, quel bordel. On y va. Enfin, réglé. Le plus dur reste à venir. Patron. Maintenant que l'usine est fermée, toutes ces machines servent à d'une sorte à rien. On va perdre beaucoup d'argent. En plus, on a payé toutes pour les indemnités. On peut vraiment pas se transformer. C'est pas que t'es fauché. Tu sais juste pas gagner. T'as des idées? Utilise ce qu'on a. Fais de l'or avec du plomb. Hein? T'as dit quoi? Alors tu veux utiliser ces vieilles machines? Ouais. Les mines de Hat City survivent à peine maintenant. Qui va venir acheter tes machines? Patron,
Si tu veux mon avis, faut juste vendre ces machines à la casse. Au moins, tu récupères un peu d'argent. Quelle étroitesse d'esprit. Et tu traites qui là? Cette ferraille semble inutile, mais tout peut être réutilisable. Je propose qu'on crée d'abord un système de recyclage d'acier. Les pièces utiles, on peut les vendre aux usines de pièces. Les pièces inutiles, on les tue par qualité et on vend aux aciéries. Quant au sable de minerai, on peut le transformer en minerai métallique. Faire des barres pour le bâtiment. Laisse-moi réfléchir. En moins d'1 an, les profits pourraient doubler. Mec, tu racontes n'importe quoi. Notre usine, c'est pour l'extraction. On connaît quoi au traitement de l'acier? D'abord, on monte une ligne de tri, juste pour trier les pièces de ferraille. Ensuite, on embauche des techniciens pour former les ouvriers, qu'ils traitent chaque le métal. 2 ateliers en même temps. 1, on sauve l'usine. 2, on peut créer plein d'emplois. Tout le monde y gagne. 1. Embaucher plus. Regarde l'état de cet endroit. Et tu veux plus de lignes? Et là que pour tout foutre en l'air. Patron, hé, la croyez pas. Qu'est-ce qu'une femme y connaît? Et alors, si je suis une femme, t'es pas née d'une femme, toi? C'était qui tout à l'heure? À l'entrée, Berné Park. De l'eau sucrée? Oh. T'es pas qu'une façade, toi. Si ton cerveau marche encore, fais ce que je dis. Patron, Faites ce qu'elle dit. C'est quoi ce bordel? Ces pièces sont bonnes. une gamine qui me fait la leçon? On verra combien de temps tu tiens. Pas question. Faut que je prévienne l'ancien patron. S'il change, vraiment. Mais moi, je perds mon job. Fais-moi confiance. Fais ce que je dis. On fera du profit dans 6 mois. Je te fais confiance. Oh, salut. Tu veux venir bosser dans mon usine? Je lance un service commercial bientôt. Tu seras le responsable. Moi, responsable? Ouais. Ton salaire, à toi de voir. Sérieux? T'as du talent. Je t'ai vu dehors aujourd'hui avec ces patrons lits à négocier. Quelqu'un comme toi, faut pas le gâcher. Bien vu. Écoute, ta ferraille, une fois traitée, je la vends. Mais je prends ma part. C'est normal. Alors, marché conclu. Bien. Quoi? Je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur est pas en pièces. Le moteur est mort. Je te trouve un taxi. Non, pas la peine. J'ai pas patiné depuis longtemps. On y va. Hein? Allez, vite. Allez. On y va. Oh mon Dieu, t'es trop maladroit. Allez. Sans blague, ok? Quand j'étais petit, j'ai gagné un concours de patinage. Comment j'ai jamais remarqué? Son nez est plutôt joli. Ses yeux sont beaux aussi. Et ses lèvres, si roses et douces. La bouche, si tu sais pas patiner, tu gênes. Sortez ensemble, quoi. Arrête de traîner. Gamin, tu dis quoi là? Qui sort avec qui? Oh non, on est juste amis. Madame, je suis pas un gamin. Je vois bien que ce mec t'aime bien. C'est le gosse de qui, toi? Attends. Pourquoi tu l'appelles mec? Et moi, madame? Je suis si vieille que ça? Les gamins, stop. Cours.
T'es fâché contre un gamin? Ce gosse est mal poli. Je suis encore jeune. Ouais. Ouais, t'es jeune. Attends-moi là. Tu vas où? Dongmei, T'étais où? tiens, Je suis pas un gamin. Pourquoi des bonbons? mais tu te bats avec des gosses. Tes chaussures sont trempées. Je t'en ai pris des neuves. Tu fais du 37, non? J'ai pas froid. Moi, je crois que si. On le cuisine après. Waouh. Il est gros celui-là. Hé, Tata Ying. Tu crois que ma mère est devenue folle? Ta mère est amoureuse. Quoi? Amoureuse? Elle est trop jeune. Pourquoi tu me fixes comme ça? Camarade Lee Dongmei. À vous maintenant. Ce matin, tu faisais quoi avec Dongzi? Tu rentres que maintenant. C'était à devoir rencard. Tu racontes quoi là? Un rencard, je suis allée parler affaires. Oh, c'est quoi ces affaires qui prennent si longtemps? Elle a l'air bien contente aujourd'hui. Bien sûr que je suis contente. Il me vend tout son assiette. Comment pas être contente? C'est vrai. Génial. Alors à partir de maintenant, j'aurai des vêtements neufs sans fin. On va tous vivre la belle vie maintenant. Donc, mais je suis trop contente pour toi. T'as enfin réussi. Yingzi, sois pas contente que pour moi. Et toi, tu veux faire quoi? T'en as du capital maintenant. Tu peux tout faire. Non, je laisse tomber. Je suis pas comme toi, qui est douée pour les affaires. Moi, je peux pas. Gentil Yingzi. Ma mère t'aidera. T'as peur de quoi? Laisse tomber. Parlons plus de ça. Mangeons. D'abord, j'ai fait des raviolis. C'est vrai? Attends. Maman. Un Yingzi a brodé ma chemise. Un petit tigre. C'est mignon, non? Ouais. Trop mignon. Hein? On pourrait vendre de la broderie. Hein? J'arrive. Raviolis chauds, servez-vous. Yingzi. Je sais quoi vendre maintenant. Non, donc, mais je veux dire, ça, c'est bien pour la maison. Mais vendre, qui en voudrait? Oh, sois pas modeste. Je te dis, les motifs sont les plus beaux. Du coin, on s'installe ici. D'accord. Écharpe 1,50. Bonnet 2, bottes 3 euros. Joanne, toi tu fais la criée. Yingzi, toi l'argent. Et moi je négocie les prix. Allez, Les gens. Bonne de main. Écharpe. Et des gants aussi. Ratez pas ça, venez voir. venez. Ratez pas ces bonnes affaires. 2 achetés, un offert. Tout fait main. Approchez. Ratez pas ça. 2 pour 1. Ouais. Choisissez 2 articles. Plus des chaussettes gratuites. Pas mal du tout. Regarde ça, je vous fais à la main. Je prends un bonnet et une écharpe. Parfait. Voilà. Ça fait 3,50. Choisis une couleur. Celle-là. Ouais, bien. Tiens. Tiens. Pile le compte. Super. À plus. Revenez quand vous voulez. Allez, ratez pas ça les gens. 2 achetés, un offert. Eh monsieur, il fait froid hein. Regardez les bonnets. Joli bonnet. C'est combien? 2 € pièce. C'est moi qui l'ai fait. Essayez-le. Bien chaud. Oh waouh. Il vous va parfaitement.
Ouais, Deux. tu me voles mes clients, hein. À bientôt. Salut. T'es sorti d'où, toi? Et tu me piques mes affaires? Prenez soin de vous. T'es sorti d'où, toi? Tu me voles mes clients. On vend ici, c'est tout. En quoi ça te regarde? Ça fait des années que je suis là. Personne m'a jamais cherché. C'est qui, toi? Quoi? Dans cette rue, y a que toi qui peux vendre. Tu sais qui contrôle cette rue? Mon mari. Alors, dégage d'ici. Sinon, je te fais virer. Toi. Non mais on s'en va, d'accord. Pourquoi on partirait? On reste ici. Elle va faire quoi? Restez encore. Ouais, je t'essaye. Vends ça maintenant. Tu fais quoi là? T'as renversé mon stand. Personne sortir. Tu vas voir. Petite garce, tu veux jouer les durs? Je vais te défoncer. Maman, qu'est-ce que c'est qui se passe? Arrêtez. Les flics arrivent. Bagarre pour un étal. Regardez-vous toutes les deux. C'est le nouvel an. Vous savez vraiment que je vous embarque, hein? Madame l'agent, c'est elle qui m'a frappé. C'est toi qui as commencé. T'as renversé mon étal. Bon, ça suffit. Arrêtez. Continuez. Vous restez ici. Bon, voilà. Vous deux. Excusez-vous. Et vous partez. Pourquoi je m'excuserai? Moi non plus. Chen Lianois. Combien de fois t'es venu ici ce mois-ci? On a toujours. Ton mari est parti. Ton père est paralysé. Tu élèves 2 filles seules. Juste cet étal pour nourrir ta famille. On a été indulgente avec toi. Pourquoi tu continues comme ça? Tu viens pas de dire que ton mec gère ce marché. Il fait la loi. J'avais peur d'être harcelée. Pardon. Je me suis emportée. Voilà. C'est mieux. Signez ici et vous pouvez partir. Oh. Écoutez-moi bien. Plus de bagarres. Rempli. Eh, elle sort. Donc mais... Ils ont dit quoi? Les flics ont dit quoi? Rien de grave. Juste un avertissement. On rentre. Donc maintenant, on peut encore vendre? J'ai réfléchi aujourd'hui. La rue, c'est trop risqué. Je peux trouver autre chose. J'ai remarqué aujourd'hui, les chapeaux faits main de Yingzi marchaient bien. Et si on louait une boutique? Mais avec ce qu'on a, si on loue, on peut pas acheter de stock. Allez, viens. Pour l'affaire de la Syrie, je suis contre. Dis à tes gars d'arrêter. Facile à dire. Comment j'arrête? Le projet a commencé. Arrêter, c'est tout perdre. On perdrait une fortune. Sale gosse. J'ai bâti cette mine. De mes propres mains. Tu dis juste stop. Et moi, dans tout ça... Y a pas eu de problème? Combien d'accidents? Les profits annuels ne couvrent même pas les indemnités. Et tu parles de bâtir? Tais-toi. Je m'en fiche. Mon cher père, la mine peut vraiment plus que continuer. Ce changement, c'est pas pour moi. Je sauve l'usine. Toi, tu l'as détruit. Notre usine a déjà prêté du minerai. Et puis, qui garantit la qualité? Moi. Je peux promettre. Donc, mais C'est qui, toi? mon prof, Bonjour, directeur. Je suis là. Chef des ventes, je suis Li Dongmei. Depuis quand on a ce service? Directeur, ce que vous venez de dire, j'ai tout entendu. Franchement, cette usine en ce moment peut plus continuer. Plutôt que d'attendre notre chance. Vous avez dit que l'usine manque de compétences. Bon, on peut l'avenir des experts. Le pays pousse la croissance économique et la réforme des usines. Vous pourriez demander au gouvernement d'envoyer des experts former les ouvriers.
Les matières premières ici coûteront rien. Vous dépenseriez juste de l'argent pour former les ouvriers. C'est le moyen le plus rapide pour nous sauver. Relancer l'économie. Faire venir des experts pour former les ouvriers. Tu me suis? Oh. Je bluffe pas. C'est dans les journaux. Vieux chef. C'est qu'une femme. Qu'est-ce qu'elle sait? On peut pas prendre ce risque. C'est la politique de l'État. Sur le gouvernement, on peut pas se tromper. Ah. Je me fais vieux. J'arrive plus à te suivre. Tu veux changer les choses, vas-y. Mais j'ai une condition. Nos ouvriers doivent récupérer leur emploi. Hé! Pourquoi t'as changé d'avis maintenant? Donc, mais elle a raison. On est tous d'accord alors. Petit voyou. Salut! Pourquoi t'es venu? Je suis venue lui demander une avance sur mon salaire. Mais son usine a besoin d'argent aussi. Alors j'ai rien dit. Je vais ouvrir une boutique. Viens voir. Vraiment? T'es doué. C'est rien. Il se fait tard. Je dois y aller. Ouais, retourne bosser. Oh, attends! Elle est trop bonne cette patate. Goûte. Merci. Zhang Zhendong. Zhang Zhendong. Hein? C'est pourquoi ça? T'as pas besoin d'argent pour ta boutique. Garde-le. Je peux pas accepter. Dis-toi que c'est un prêt. Je me rembourse, ok? Ce Dongzi. Il est vraiment touchant. Donc, mec, tu vas me faire une surprise trop mystérieux. Tu vas bientôt voir. 3, 2, 1. Surprise! C'est ça. Yingzi, c'est ta boutique maintenant. Ma boutique? Ouais. Bien. Allez, Yingzi. Enlève le tissu rouge. Boutique artisanale de Yingzi. Ouais. Venez! Aujourd'hui, boutique Yingzi. Grande ouverture. Un acheté, un offert. Un acheté, un offert. Yingzi ouvre. Venez, un pour un gratuit. Venez. Par ici, regardez. Un pour un gratuit. Nouveau magasin, venez voir. Regardez par ici. Nouveau style. Des foulards, des vêtements là-bas. Attends, donc mec, t'as trouvé tout cet argent où? Louer un local et acheter tout ce stock? T'inquiète pas pour ça. À partir de maintenant, t'es la patronne. Va les aider. D'accord. Maman, je peux avoir ces gants? T'es vraiment radine. Prends-les. Li Dongmei. Chen Lianhua, qu'est-ce que tu fais là? Les affaires marchent bien, hein? T'as eu un magasin si vite. Encore toi? T'avises pas d'embêter Dongmei. Félicitations. Je viens te féliciter. J'ai entendu que t'élèves Jack, ton enfant seul aussi. C'est dur de gagner sa vie pour tout le monde. À propos de ce jour-là, je suis désolée. Désolée de quoi? J'ai pas aussi griffé ton visage?
Après avoir entendu parler de toi, je voulais te retrouver et m'excuser. Je t'ai pas vu pendant des jours. J'ai appris que t'avais ouvert un magasin. Alors aujourd'hui, je suis venue te féliciter. Oh, merci. C'est l'inauguration. Choisis ce que tu veux. C'est pour moi. Oh, je peux pas accepter. Pourquoi il n'est pas venu? Voilà, c'est fermé. Allez, on rentre dormir. Vas-y d'abord, j'attends un peu. Attendre quoi? Bah donc-y. Ah, donc-y. N'importe quoi. Qui l'attend? Lui. Allez, on va dormir. Dongmei. Dongmei. J'avais une réunion. Désolé pour le retard. C'est tard. Je peux fermer. Oh, Juan est fatigué. Je suis pas fatiguée. Si tu l'es. Oh. Oui, c'est vrai. J'emmène Juan au lit. Je vous laisse tous les deux. Donc-y. Maman, et à toi, bonne chance. Merci, mais attends. Faut que j'y aille aussi. Hé, alors. Mon ami a eu 2 places de ciné. Ou 2 places de ciné. Il peut plus y aller. Ce serait dommage de les perdre. Tu viens? Ça a pas l'air sincère. Alors non. C'est moi qui les ai. Pour toi et moi. Bon, d'accord. On y va. Par ici. Pardon. Oh, reste pas planté là. T'as peut-être faim. Je t'ai pris des marrons. Ah, merci. Il paraît que ce film fait vraiment peur. Si t'as peur, agrippe-moi. C'est quoi ça? Ah, ça sort. Tu fais quoi là? Sors si tu veux pas. Désolée pour ça. Ça rampe dehors. Je vais te gifler. Ouvre la porte. Je veux sortir. Et toi? Pardon. Pardon. C'est qu'un film. Ce film était pas mal. Comment tu peux dire ça? T'as crié 12 fois. J'ai tout raté. Mon pote m'a dit que ce film était parfait pour un rencard. Qui aurait cru que ça ferait peur? Je rentre chez moi. On y va. Je te raccompagne. Regardez ça. Il y avait tellement de monde hier. Où sont passés les gens? Juan, ce matin, je t'avais dit de donner les flyers à tes potes. C'est fait. Ouais, tout distribué. J'ai même eu 10 personnes pour m'aider à les distribuer. Quel flyer ça? Tu vas voir dans un instant. Yang. Retard augmente tous les prix de 20%. Augmenter les prix. Personne achète rien.
et augmenter les prix. Fais-moi confiance sur ce coup. Bon, je te fais confiance. J'ai entendu. Et avec un flyer à 20 de réduc. Sérieux. Absolument. Ramène juste notre flyer et tout est à moins 20. Waouh, c'est génial. On va faire des économies. Allez, On y va. ouais, allons voir. Fais ton choix. Regarde ces chaussettes. Dongmei, t'es trop maligne. Dongmei, ton astuce a marché. Regarde, on a presque tout vendu aujourd'hui. On s'est bien fait, c'est sûr. Faut qu'on se réapprovisionne. J'irai demain au marché. Prendre des nouveautés. Des foulards et des barrettes, des manchettes, ou tout ça. Ah oui, on a combien? Attends, je compte, ouais. Ça marche bien, hein? Dongzi, t'es là? Salut, quoi. Tu viens draguer ma mère encore? Arrête ça. Alors qu'est-ce qui t'amène? Comme t'as dit la dernière fois, l'usine maintenant a réparti le travail. La ferraille est triée par grade. Viens voir. Maintenant? Ouais, allez, je gère. Vas-y, vas-y. D'accord, on y va. Prenez votre temps. Dongmei a tant fait pour moi. Faut que j'assure aussi. Eh, c'est combien cela? Cela. 20 centimes pièce, 50 minimum. Qualité top. 50 pièces. Ça fait 10 €. Et ces foulards? Cela. 15 pièces. 30 minimum. Vraie histoire, premier choix. 30 pièces. 4,50. Pas cher, que du bon. Pour le stock, il me faut au moins 6 000. Mais j'ai que 600. Je reviendrai. Et patron, j'en veux 50. Baissez d'1 centime. 2 centimes, c'est pas négociable. On perd de l'argent. 1 centime, j'en prends 100. Si tu vends pas, j'irai voir ailleurs. Tout le quartier. C'est du gros, bien moins cher. Mais si tu vends là, je reviendrai chez toi. Bon. J'y perds ça. Tout à perte. Merci. Oh tiens, ça aussi c'est pas cher. Je prends ça aussi. Fais-moi un prix. Ok. Déjà réglé? Pas mal, directeur Zeng. Bon prof. Alors, manager Lee, t'es confiant pour vendre toute cette ferraille? Absolument. Directeur, grosse commande. Patron, je retourne babosser. C'est Monsieur Chen de notre usine. Monsieur Chen de détailler ma fiance. C'est tellement cliché ça. Je veux une chaise. N'a qu'à demander. Je veux un cendrier. C'est qui le chef? C'est qui le chef ici? Salut, moi c'est Zhang Zhendong. C'est moi qui gère l'usine. Combien de ferraille? Pour la bonne qualité,
Environ 10 tonnes. La standard, 15 tonnes. C'est tout? T'en veux combien? 60 tonnes minimum. Ça fait beaucoup. Notre patron Shen gère le plus gros projet de Ha City. J'ai du gros. On m'a dit que t'en avais plein. Je pensais qu'il y en aurait plus. Oh merde, j'ai perdu mon temps. On y va. Hé, attendez. Shen. Patron Shen. C'est quoi votre prix à la tonne? T'es qui, toi? Pourquoi je te parlerai? T'en as pas assez. Voici ma mentor, notre directrice des ventes, Lee Dongmei. Si le prix est bon, vos 60 tonnes, on gère. Tu peux avoir autant, mais moi, j'en ai besoin dans un mois. Je te promets. Dans un mois, je te livre des 60 tonnes et la qualité sera meilleure que ça. Bon, 850 la tonne, mais on signe un contrat. Si tu rates le délai, 10 fois la pénalité. Attends. C'est du délire. On n'a pas autant de ferraille. Si, on a. Elle dit qu'on a. Je suis Lee Dongmei. Je tiens parole. Signe. Ok. Signe maintenant. Waouh, madame, t'as du cran. Hey. T'es mariée? Patron Shen. Le contrat. Par ici. C'est trop bon. Hé, arrêtez tout. Le patron a un truc à dire. J'ai une bonne nouvelle. À l'instant, notre usine a eu sa grosse commande. Depuis qu'on a changé d'activité. Une fois la commande finie, tout le monde a une prime. 500 000. Waouh. Elle sera de combien la prime? Patron, c'est quoi la commande? On a une commande d'acier. 60 tonnes. Délai d'un mois. Quoi? 60 tonnes? Comment on fait? Ça va nous tuer. Pour vous, le technicien que j'ai demandé est en route. Il arrive demain. Et après, on va organiser une formation pour tous sur le travail du métal. En plus, ceux qui finissent la formation, votre salaire. Double pour tout le monde. Double salaire, génial. Pas de licenciement. Et on gagne plus. Directeur, vous êtes notre héros. Ah bon, c'est pas vraiment moi. C'est Lee Dongmei. L'idée de Madame Lee. Merci, Madame Lee. Jiaozi, des revenus? L'usine rouvre, non. Peut rester en poste. Ah, pour rouvrir, je propose qu'on refasse les comptes. Directeur. Le comptable est sa partie. Pas encore rentré. Pas grave, demain matin, je m'en occupe. D'accord, je vous trouve alors. La question. Faut pas qu'il voit les comptes. Je l'ai acheté chez vous. Même pas porté. Il s'est filé. Remboursé. Des voix, calme-toi. Oh. Ouais, un peu. Madame, vous vous trompez. Ce foulard, c'est pas le nôtre. Vous faites erreur. Je l'ai acheté ici. Pourquoi vous niez? Hé, venez voir tout le monde. Cette boutique. Vend de la merde et rembourse pas. Comment vous pouvez être aussi malhonnête? Qui va faire du scandale ici? Écoutez, madame. Ce foulard, il vient pas de ma boutique. Tous mes foulards Richal viennent du même endroit. Ils ont tous des étiquettes, le vôtre non. Et puis, regardez ce foulard. Il est usé, clairement très porté. Vous venez m'arnaquer. Qu'est-ce que t'as dit? Regarde-toi. Doute bien habillé. Et tu fais ces conneries? Je te préviens, prends du ton foulard et dégage. Tu restes, j'appelle les flics. C'est ma mère. Prends ton temps. Ça va, Yingzi. T'étais trop classe tout à l'heure. C'est moi qui gère ici. Personne me cherche. Attends. La boutique. Pourquoi il y a tout ce neuf? C'est toi qui... T'inquiète pas. Yingzi, dis-moi, t'as eu l'argent où? J'ai vendu le bracelet. Quoi? Mais c'est la dot de ta mère. C'est pas grave. Donc, mais ça me sert plus de toute façon. Yingzi, je te promets. J'aurai de le racheter. Je te jure. Donc, mais tu sais pas. C'est que maintenant, pour la première fois,
Je sers à quelque chose. Inutile. Il a femme la plus forte. Maman. T'es la meilleure maman. Je suis sûr d'avoir fermé la porte. Hé, quoi? Wang Jiancheng. Bouge et je te frappe. Patron. Ce salaud. Il est venu voler des trucs. Je l'ai chopé. Bouge pas. Debout. Reste là. Bouge pas, tu m'entends? Tu t'infiltres la nuit, pas pour le fric, mais pour des dossiers. Monsieur l'agent, prévoir. C'est nos rapports financiers. Pourquoi tu voulais ça? Wang Jiancheng. La pension de ton frère avant la fête du foin. Et là, t'as du culot, hein? J'ose nous voler. Attendez, non. Non quoi? Patron, il venait voler du fric. On vient en trouver. Embarquez-le. Toi, Gao Lengzi de merde. Espèce d'enfoiré. C'est toi qui m'as dit de voler ça. Et maintenant, tu m'accuses. Il t'a dit ça? Il y a un problème dans les comptes. Gao Dahai, t'as pris l'argent. Patron. Non, c'est pas moi. L'écoutez pas. Il ment. Je suis là depuis 20 ans. Comment j'aurais pu faire ça? L'usine t'a nourri des années. Et si c'est comme ça que tu nous remercies? À partir d'aujourd'hui, l'usine n'a plus besoin de toi. Venez avec nous. Lui aussi. Bouge. C'était pas moi, patron. Bouge pas. Tu m'entends? T'as dit quoi? Hier soir, Wang Jiancheng est venu voler les livres. Il a dit qu'Oui Kaoda lui avait demandé de le faire. Tous les deux ont été chopés par les flics. Et j'ai découvert que ce Gao Dahai volait l'argent de l'usine. Pas étonnant que ces années, les profits baissaient. Attends. Pourquoi Gao Dahai a envoyé Wang Jiancheng voler les livres? C'est quoi leur lien? Ben, avant, Wang Jiancheng arrêtait pas de venir ici, réclamer la pension de Wang Jianguo, non? La pension de Wang Jianguo, tu me l'as donnée. Pourquoi il demande encore? Attends. L'accident de la mine. C'était peut-être pas un accident. Ça veut dire quoi? Regarde cette date. Le 23 octobre. La mine a explosé le 24. Ouais. Gao Dahai l'a déposé. Comment il pouvait savoir? Il demande de décès en avance. À moins que... Pas trop. Mauvaise nouvelle. Quoi? L'usine. Le calcaire commandé. Prévu tous les 3 jours. Toujours pas arrivé. La chaîne est arrêtée. Pourquoi tu restes là? Rappelle et insiste. C'est fait. Ils ont dit que notre calcaire est acheté par un certain patroni. Il nous vend pas. Si on le veut, c'est le triple du prix pour acheter. Le triple? C'est du vol. D'autres fournisseurs On a déjà essayé. Toutes les usines font de l'acier. Il y a plus de calcaire. L'acier a chuté de 850 à 600. Comment c'est arrivé? J'ai entendu que t'as plus de calcaire. Du grand. Ah bah tiens, et si tu me filais la commande chaîne plus tôt?
Comme ça, t'auras pas d'amende. Non? Alors c'était toi, Pierre Volon. Tiens, volez dans ton cadre. Je suis de Lee Dong-mei, je la ramène pas. Je suis patronne aussi. Fais gaffe à ce que tu dis. Va te faire. Prépare la grande dame. Sale garce. Et toi? T'es sûr de toi, patron dit? Chopez-le! Défoncez-le! Tu mates quoi? Bon à rien. Patron dit. On est tous des hommes d'affaires. Ce que t'as fait, c'est vraiment bas. En affaire, pour se salir les mains. Vous vous êtes ligués contre moi. Ça te servira de leçon. Patron Lee, va stocker tout ce calcaire. Avec tous tes tassiers qui arrivent. Si tu peux pas vendre, tu perds du tout. Écoute, croyez-moi, on lâche l'affaire. Vends le calcaire à nous. À partir de là, on bosse ensemble. Tu me prends pour un con? Je suis venu aujourd'hui juste pour la commande de patron Shale. Si tu la files pas, assume les conséquences. Patron de chaîne a signé un contrat. Avec nous, noir sur blanc. Tu veux le deal? Va voir patron de chaîne. Lee Dong-mei, arrête ton chat. Je ferme ton usine. Vas-y, essaye. Tu crois que j'ai peur? Zhang Zhendong, tu laisses cette femme ruiner ton usine? Et alors? Ce que dit Dong-mei, c'est pareil pour moi. Tu veux que je te vire, patron Lee? Très bien. Je verrai ton usine faire faillite. Et tu me supplieras. C'est ça. On y va. Patron, on fait quoi là? Notre chaîne est à l'arrêt. En ville, c'est quoi la plus grosse usine? Roi Beisho. Patron dingue. Bien. Allons le voir. Bienvenue à Nordheim. Et à notre concours de patinage annuel. Voici le patron. Northheim. Patron dingue, le gagnant, remportera cette grande télécouleur 21 pouces. Maintenant, j'annonce, la course commence. Super. Belle occasion. On s'inscrit aussi. Allez. Salut, On est prêt. je veux participer. Pas possible. C'est une course en duo. Tu peux pas y aller seul. On essaie de... Ah oui, vous êtes deux. Bon, d'accord. Allez vous préparer. Compris. Dong-mei, je sais pas patiner. Je suis nul. Je te guide. Comment quelqu'un D'ici, c'est pas patiner. Maman! Donc, mais, qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris qu'il y avait un truc, je suis vite venue. Vous deux à la course de patinage. On vous encourage. Ouais, Allez-y. vous pouvez le faire. On y va. Numéro 8, Lee Dong-mei et Zhang Zhendong, préparez-vous. Allez, foncez. Allez. Dong-mei. Oh non, elle lui a cassé une dent. C'était quoi ça? Trop nul. Suivant. Il y en a d'autres. Encore une chance. J'ai un plan B. Oh bon, vas-y. Il y a le plan B. Je sais pas danser. Allez. On valse. Pas mal. Ils s'y connaissent. Il tourne. C'est différent. C'était l'échauffement. Bien. Belle danse. Vous deux, venez. Vous vous appelez?
Lee Dongmei. Voici notre patron, Zhang Zhendong. Bonjour. Pas mal. On dirait que le prix est pour vous deux. Tenez, emportez cette télé. Non, je veux pas du prix. Messieurs Dong, je suis venu pour parler affaires avec vous. Patron Deng, notre usine voudrait acheter de la chaux chez vous. Notre show du Nord. Pas du tout. Vous vous trompez de personne. Patron Deng, je sais que vous méprisez les petites usines. Mais cette commande compte beaucoup, vraiment. Notre usine vient de passer à l'acier. Sans cette livraison de chaux, beaucoup de nos ouvriers perdront leur emploi. Beaucoup ont perdu leur job. Cette année, on réduit aussi les effectifs. Je peux rien pour vous. Écoutez, si vous acceptez de bosser avec nous, nos ouvriers garderont leur poste. Et je vous promets, notre affaire va que grandir. Et à ce moment-là, vos commandes chez nous vont exploser. Jeune homme, fais pas de grandes promesses. Il invente rien. Franchement, il y a un mois, notre usine, c'est juste une mine en faillite. Et vraiment, on est devenu une attiérie. Et on a décroché un gros contrat. Patron Deng, faites-nous confiance. Donnez-nous une chance. On vous décevra pas. Toi aussi t'as dit ça. Ton usine change. J'ai besoin de l'acompte complet. Tu peux avoir autant vite. Attends. Bon. Vu que vous deux vous êtes donné du mal, je fais un deal. 20% d'avance. Mais on signe un contrat de 5 ans. Pendant 5 ans, ajoutez la chaux. Bien de moi. Marché conclu. Merci beaucoup. Assez de poids. Je dois filer. Boss Deng, la tasse. Le grand dépensier. Garde-la au chaud. Ça s'est passé comment avec Dongmei? Ça va. On va trouver une solution. Maman, quand je serai grand, je m'occuperai de toi. Bien sûr que ça a marché. Et on a signé un contrat de 5 ans. Vraiment? C'est génial. Donc, mais c'était mon porte-bonheur. Tout le monde. Écoutez, j'ai quelque chose à dire. On a une quinzaine avant la livraison. Si notre usine s'en sort, ça dépend de cette commande. Donc les 2 prochaines semaines, je vais avoir besoin que tout le monde fasse des heures sup. Mais je vous promets à tous, une fois la commande livrée, on va doubler la prime. Ouais. Super. On va bosser dur, c'est sûr. Dis quelque chose. Pas la peine, c'est bon. Tout le monde. Aujourd'hui, en tant que directeur, j'ai encore une chose à dire. Quelque chose de sérieux. C'est que, à partir de maintenant, Lee Dongmei est notre directrice adjointe. Lee Dongmei est maintenant notre directrice adjointe. Elle détient 20% des parts Seba. Bien. Directrice Lee. Non mais, c'est trop beau. Ah Titi, ça a ouvert quand ici? C'est Patron Chen qui a investi. C'était mon idée. Maman, ça s'appelle comment? Cet endroit, c'est le monde de glace et de neige.
Quel joli nom. Ouais. Maman, j'ai enfin tenu ma promesse de te montrer cet endroit. Lingzi. Regarde, c'est quoi ça? Pour moi. C'est mon bracelet. Donc, mais tu l'as récupéré quand? Je t'avais fait une promesse et je l'ai tenue. T'es trop gentil. Yingzi, tu sais quoi? Ma mère en avait un pareil. Elle disait que même si c'est de l'argent, ça vaut plus que l'or. Donc, mais après tout ce temps, c'est la première fois que tu parles d'elle. Si ma future fille pouvait être comme toi, je serais si heureuse. Ta future fille sera encore mieux. À quoi bon? Pour ma future fille, je veux juste qu'elle soit en bonne santé et heureuse. Qu'est-ce qui va pas, donc mec? Tante Yingzi, je peux être ta fille à partir de maintenant? Bien sûr. Donc-y. Donc, pourquoi t'arrives si tard? Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. Tu m'aimes? Donc, mais, je t'aime. Pardon, c'est trop direct. Attends, retourne-toi. Finis ce que t'as commencé. Donc, mais, la première fois, je t'ai aimé. T'es la plus forte, la plus chère et la plus douce que je connais. Est-ce que... Tu veux sortir avec moi? Donc, mais réponds-tu. Maman. Non, tu peux pas. Parce que là, c'est moi qui veux être avec toi. Attends, c'est vrai? J'ai mis 2 œufs dedans. Mange si t'as faim. Allez. Maman, je peux pas y aller. Laisse-moi travailler au magasin. Je peux aider tante Yingzi. Je te connais. Chez Yingzi, je lui demanderai ci et ça. Je gaspillerai tout son stock. Arrête, file. Alors laisse-moi venir avec toi. Wang Juan, je te le dis une dernière fois. Va à l'école, maintenant. C'est ton premier jour en retard et je te tape. Dépêche. Le papa de Dongzi. T'imagines pas. Ma mère a dit qu'elle allait me tuer. À ce point? On l'écoute pas. Elle traîne des pieds pour l'école. Papa de Dongzi. Je veux pas y aller. Emmène-moi patiner plutôt. Wang Juan, ça va. Laisse-moi réfléchir. Non. Écoute ta mère. Sois sage et va à l'école. Pourquoi tu prends son parti et pas le mien? C'est ma femme. Je dois l'écouter. Travaillez bien, d'accord? Pourquoi s'embêter avec elle? Allons voir un film. T'as pas assez honte? Mais... c'est pas un film d'horreur. Ennuyeux. Tiens, j'ai une idée. Je t'emmène quelque part. Où ça? Allez, On y va. Vite. Pourquoi tu m'as amené ici? Quand on sera riche, on achètera tout. Acheter quoi? Y a rien ici. Je sais que ça a l'air vide là. Mais dans 10 ans, ce sera un coin super touristique. Coin touristique? Ça veut dire quoi? Tu connais quoi? Bien sûr. Les prix, ici, vont être multipliés par 10.
Sérieux? Tu me crois pas? Bon, on parie alors. On parie quoi? On parie. Tout ce que t'as... Pas question. C'est à toi de toute façon. Plus tard, on construira une grande maison d'hôtes en face. Juste pour la louer. Quand je serai vieille, je resterai au lit, à toucher mes loyers tranquilles. Ça sonne bien, ça. D'accord. Et à ce moment-là, je ferai ta lessive tous les jours. Massage et cuisine. Je sers bien. Waouh, donc t'es trop mignon. Bien sûr. Et je ferai de toi ma femme numéro 1. Marché conclu. Attends. T'en veux une deuxième? Qui sait ce qui va se passer? Peut-être une 3e et 4e. Autant que ça, tu vas gérer tout ça? Lee Dong-mei, t'es vraiment trop gourmande. Et alors? Tant pis alors. Patron Shen, vos 60 tonnes d'acier sont chargées. Signé ici. Bien. J'ai entendu dire que ça allait pas. Je pensais que vous pourriez pas livrer. Je m'attendais pas à ce que vous finissiez à temps. Pas mal. Patron de chaîne. Ce lot est mieux que le dernier. Je me dis que si ça vous convient, on pourrait bosser ensemble. Sur le long terme, hein, c'est pas impossible. Mais la question que j'ai posée à Lee, vous avez pas répondu à la question. Parfait. Ce soir, à l'hôtel Dong-mei, j'ai réservé. Directrice Lee, rendez-moi service. Dînez avec moi. Patron Shen, qu'est-ce que vous voulez dire? Quoi? Ce que je veux dire. Vous comprenez pas? Je veux sortir avec vous. Oh mon dieu. Patron de chaîne. Désolé, patron Shen. J'ai quelqu'un maintenant. Ouais. Attends, il a quoi de mieux que moi? Il est plus mignon et alors? Ok, je perds mes cheveux. Et puis? Mais c'est lui que je veux. J'y peux rien. Bon. T'es la première à me rejeter. Désolé. J'y vais. Alors, pour le contrat? Écoute, je suis un gars qui sépare le boulot. Ma secrétaire va signer avec vous. Le cœur brisé. Patron de chaîne. Prenez soin de vous. Souviens-toi, ma belle. Dans mon cœur, il y aura toujours une place pour toi. Compris. On dirait un ours polaire. Et il parle de place. Directeur. Mettre fin. Quand l'usine a fermé, vous avez pris votre retraite juste après? Il y a quelque chose que je me demande. Je te le dis ou pas? Quoi de neuf? L'accident de la mine, c'était pas un accident. Comment ça? Après les faits, je suis allé vérifier. J'ai prévenu le directeur Gao. Il m'a dit de laisser tomber. Il m'a forcé à partir. Récemment, j'ai appris que Gao a été arrêté pour détournement. J'ai commencé à penser qu'il est lié à tout ça. Je le savais. C'est lui. Pour voler l'argent de l'usine, il a monté l'accident et demandé des indemnités. Il n'a pas pu faire ça seul. Exact. Wang Jiansheng aussi. Non, attends, faut appeler les flics. Oncle Fan, viens avec moi. Trouver des preuves. D'accord. Bon, je vais chercher la police. Vas-y. Gao Dahai, ce salaud. Il m'a coulé. Heureusement que la mine est restée cachée de moi. Et je sors. Lee Dong-mei, tu vas où? Wang Jiansheng, déjà sorti. Quoi? Un problème. Dis-moi, la mine, c'était toi. Toi? Pour l'argent du mort, t'as tué ton frère Django. Comment elle sait ça, cette garce?
C'est pas ma faute. Il a pas eu de chance. Ni pas. Toi et Gao d'arrive, vous l'avez planifié. On a des preuves. Attends, tu vas pourrir. Toi, bouge pas. On m'est dénoncé. Si tu vis assez longtemps, Allez. bouge. Espèce d'ordure. T'as blessé ton propre frère. Ta gueule. Frère, lui, toute ma vie, il a toujours tout eu avant moi. Il s'est soucié de moi. Il méritait de crever. T'as pas peur du karma? Le karma? Je vais te montrer le karma. Sans toi, j'aurais déjà le fric. Qu'est-ce qui se passe? Tu mates quoi? Continue, je te défonce. Dégage. Pas de soucis. Oui, mec. Je vais te buter d'abord. Comme ça, tu pourras pas me balancer. Je t'ai pas dit de dégager. Ici, c'est Arban, mon gars. On fera pas avec les femmes ici. C'est pas cool. Et mademoiselle, t'inquiète. Je m'occupe de cette ordure. Tu frappes une femme. Je vais lui donner une leçon. Viens là. Tu frappes les femmes? Donc, mais... On a mis du temps. Stop, je suis handicapé. Ça, c'est pour elle. Ça va. Et ça va. Arrête, je suis handicapé. Donc, mec, t'es blessé. Je vais te tuer. Ça va? Quel culot. Frapper des femmes. Comment tu oses frapper une femme? Arrêtez tous. On a vu assez. Mon fils, Jiang Sheng. qui t'a fait ça? Qui t'a mis dans cet état? On soupçonne Wang Jiancheng d'avoir causé une mort. Suivez-nous maintenant. Impossible. Vous vous trompez. Mon fils ferait jamais ça. Il a blessé qui? Il a tué Wang Jianguo. C'est impossible. Wang Jiancheng. On a trouvé des preuves. Dis-leur toi-même. Mon fils. C'est vrai tout ça. Tu l'as vraiment tué. C'est ta faute. Depuis qu'on est gosse, tout ce qui était bien, je lui donnais. Sans toi, j'en serais là aujourd'hui? C'était ton propre frère. Ferme-la. Yao Xiaowei, et toi? Tu m'avais traité de raté. Dis que je gagne rien. Alors j'ai joué. J'ai eu des dettes. Alors pour rembourser, t'as tué Wang Jianguo juste pour la pension. Officier, ça, c'est lui tout seul. J'ai rien à voir. On est divorcés. Désormais, ça m'implique pas, hein, vos histoires. Réglez ça, vous. Ne me mêlez pas à ça. Yao Xiaowei, et toi? Maman! Emmenez-le. Avance. Tiens-toi bien. La vérité éclate enfin. Donc mais t'es pas un porte-malheur, t'es notre porte-bonheur. Après examen, le détenu Wang Jiancheng, coupable de meurtre, jeu d'argent illégaux, prison à vie. Le complice Gao Darai, coupable de meurtre et de corruption, prison à vie. Quel bouquin! Quelle fête! À partir d'aujourd'hui, notre mine Huaxing devient la Thierry Zhengxing. Super, génial. T'inquiétez pas. Tant que je suis là. Désormais, pas de licenciement. Ouais. Directrice Lee. Donc mais... Félicitations. Non, attends. Je dois dire directrice Lee. Merci, Jingzi. Il est où le père de Dongzi? Il est passé où? Ouais, il était là il y a 2 secondes. Là-bas. Donc mais... On était où? On t'attend. Vers les courses. Des trucs du quotidien. Une bague en or. C'est pourquoi ça... Une grosse perle en or. Donc mais... Il y a des diamants aussi. Épouse-moi. Épouse-le. Où que tu ailles. Je te suis. Après le mariage, je change pas de nom, ni tes chaussettes. D'accord.
Si tu dis oui, je prends ton nom. D'accord. Ah, Mizu, dégage, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ça va. Ça va. Rapport.